9 mois nous séparent de l'entrée en vigueur du règlement de l'Union européenne sur la déforestation. Pour les acteurs de la filière cacao, tout doit être mis en œuvre pour ne pas manquer ce grand rendez-vous. Étant exportateurs de cacao, nous avons une responsabilité dans notre chaîne d'approvisionnement. Et également, nous avons une obligation de respecter la législation au niveau du Cameroun. Étant donné que le cacao légal, c'est une des exigences de la réglementation de l'Union européenne, cela nous permet en interne de définir une très bonne stratégie pour être prêt pour 2025. Le règlement adopté en mai 2023 veut s'assurer que le cacao qui provient du Cameroun est non seulement traçable, mais également légal et exempt de déforestation. Ce qui oblige les entreprises à réaliser une diligence raisonnée de façon à garantir la conformité de leurs produits. Nous sommes partis dans un premier temps sur la base des domaines du droit édictés par la RDE et à partir de là, nous avons identifié dans le cadre légal camerounais tout ce qui est texte relatif à ces domaines de droit et applicable à la zone de production de cacao et à la commercialisation. Et à partir de là, nous avons relevé tout ce qui est pertinent à prendre en compte pour produire aujourd'hui ce document dans le domaine de production et de commercialisation du cacao au Cameroun. Cet atelier sur le cadre légal de la production et du commerce du cacao au Cameroun montre le chemin à suivre. Bien que les recommandations de diligence raisonnée qui ressortent de l'étude qui a été réalisée ne soient pas contraignantes. Il faut reconnaître que ces exigences n'étaient pas sûres, car nous les avons donc d'abord identifiées et ensuite l'étude a permis donc de faire des recommandations à tous nos opérateurs qui vont donc commercer avec l'Union européenne en vue de leur permettre de répondre à cette exigence sur la légalité. Bon à savoir, la légalité du cacao dont il est question fait référence au respect des lois nationales en matière de production, traitement et commercialisation du cacao. Sont prises en compte, entre autres, les droits d'utilisation des terres, les droits des tiers et de l'homme, la protection de l'environnement, le paiement des impôts et autres taxes et autres luttes contre la corruption.